Alors je vais vous présenter le montage 360. Le montage 360 consiste, comme son nom l'indique, à avoir un hameçon qui tourne à 360 degrés au fond de l'eau dans n'importe quelle position. Donc l'avantage c'est que le poisson va pouvoir arriver dans toutes les directions et se fera piquer automatiquement, parce que c'est vrai que c'est un montage qui paraît très compliqué mais en fait qui est très simple et qui m'a permis vraiment de déjouer la méfiance des poissons, notamment quand c'est un petit peu pêché ou que vous avez des fois un poisson méfiant, surtout si c'est par exemple une petite rivière avec vraiment un seul gros poisson sur le secteur parmi beaucoup de petits. Le gros poisson pourra se faire prendre facilement, ça m'est arrivé récemment, c'est pour ça que je vous le dis, donc je vous le présente. Donc le montage 360 a donc avec un émerillon en bout, ici vous avez un nœud avec du fluorocarbone, donc pour que ce soit le plus discret possible, donc le fluoro, hein. Maintenant tout le monde connaît, du nylon qui a un indice de réfraction très proche de l'eau, donc c'est ce qui permet qu'il soit pratiquement totalement invisible dans l'eau. Ensuite vous avez un micro émerillon ici qui permet donc de tenir sur l'hameçon. Vous remarquerez qu'en fait il n'y a pas de nœud sur l'hameçon du tout. C'est ce qui fait un peu sa particularité, avec un émerillon avec un anneau supplémentaire, donc pour avoir vraiment un côté très souple et qui tourne vraiment à 360. Ensuite vous avez un genre de stop émerillon ici et là. Donc ceci va permettre de l'émerillon de remonter et en même temps de la bouillette de pouvoir circuler et ici d'être bloqué. Voilà, ici avec un hameçon, alors là c'est un hameçon numéro 2, ici un peu longue avec ici un petit système ovale et avec une tresse pour la pop-up. Voilà, donc le principe, une fois que vous lancez la pop-up, si jamais elle n'est pas bien équilibrée, il faudra la couper, et ça va permettre en fait à l'hameçon de descendre tout doucement ici et de se positionner vraiment sur le fond avec la pointe vers le bas, légèrement équilibré, donc comme ceci. Il ne faut pas que ce soit décollé comme cela, parce que ici là ça sera trop léger et ici il sera pas bien opérant. Il faut vraiment que l'émerillon soit bien posé au fond, l'hameçon aussi également. Voilà, le principe ça va être ça, et dès que le poisson va la engamer, de suite ça va venir coulisser, et il est très mobile et ça pique à tous les coups. Donc là je vais vous présenter comment on le monte. Alors tout d'abord, prendre du fluorocarbone. Donc moi j'en ai trouvé un qui est très bien sûr encore chez Corda, mais bon, quand ça marche on y prend goût et on y revient. Donc on en prend à peu près une trentaine de centimètres, comme tout à l'heure. Hop. Voilà à peu près. Ensuite, on va prendre un micro émerillon, donc ça vous les trouvez dans tous les détaillants de pêche, mais dans vos bons détaillants, parce que c'est pas tout le monde qui les a. Donc en fait c'est un émerillon qui est très petit ici. Voilà, avec une grande boucle. Donc on va prendre après l'hameçon qui va pour ça, donc là on va prendre un hameçon un peu long. Ici on va prendre un numéro 4. Hop. Voilà, et pour être sûr que ce soit bon, il faut que ici, tout simplement, le rond de l'émerillon ne passe pas à travers la fermeture de l'hameçon. Voilà, tant qu'on est là, on est bon et ça tourne bien 360 degrés. Donc voilà ici la première étape. Ensuite on va mettre en fait le stop émerillon. Donc ça pareil, hein, ça c'est des choses assez délicates, donc ça vous les trouvez dans tous vos bons détaillants. Ça c'est pareil, c'est pas tout le monde qui les a. Donc là on va les prendre à l'intérieur. Donc c'est pour faire vraiment ce montage là il vous le faut, ou alors des petites
de petites boules en caoutchouc, mais en général c'est pas efficace. Donc là il faut vraiment ce petit système que je vous montre dans la main ici. Voilà, donc c'est percé en son centre, hein. Vous allez le placer comme ceci. Donc vous le piquez dans l'hameçon tout simplement, hein. Ici. Et après vous le faites coulisser en faisant attention de ne pas vous piquer, parce que c'est vrai que c'est la manipulation est un petit peu délicate à faire. Le montage n'est pas compliqué, mais c'est juste cette partie là où il faut faire attention de ne pas se piquer, surtout sous l'ongle quand vous le faites passer. Hop, voilà, vous le poussez tout doucement. Une fois que vous avez fait passer la pointe, vous poussez encore, ça passe l'ardillon, voilà. Et là après ici, hop, voilà, donc là la première partie est faite. Voilà ici, donc vous voyez là ici, et puis après ça tourne à 360 degrés, d'où son nom. Voilà, donc ça, voilà, pas le bloquer, hein, surtout qu'il soit très légèrement libre, ici. Après vous faites, donc vous prenez un anneau donc, de forme ovale, de forme ronde, après c'est vous qui voyez suivant ce que vous avez. Donc comment je vais faire? Je vais mettre un anneau de forme hop, ovale ici, avec un cheveu déjà tout prêt. Ça c'est sur des montages que je récupère. Hop, voilà. Ici donc l'anneau hein, standard simple. Voilà ici qui va pouvoir coulisser ici, là, et après vous remettez donc le même stop. Vous en remettez encore un autre. Donc ils sont très fins, il faut faire attention quand vous les prenez parce qu'on a vite tendance à les perdre. Hop, voilà. Si vous le mettez, hop, on le pique, voilà, et on le fait coulisser tout doucement. Voilà, dès que vous avez fait passer la pointe, après c'est bon. Hop. Voilà, on est bon. Hop. Voilà. Donc voilà, là, bah, écoutez, il est pratiquement terminé. Il n'y a plus qu'à mettre la pop-up ici, et après à faire un nœud tout simplement sur l'émerillon. Donc là, on va faire un nœud standard. Hein, on va faire un nœud dit universel, que moi j'appelle un nœud universel. Donc vous le passez à l'intérieur, ici. Vous faites comme un système de boucle. Hop, alors vous le passez à l'intérieur, voilà, vous le tenez entre vos doigts. Vous faites une boucle en dessous, comme ceci, et vous tournez. Donc normalement c'est 6 fois, 5 fois ça va très bien aussi. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Vous tirez au maximum. Ici, hop, ça a commencé à faire un nœud. Vous humectez. Voilà, vous le rangez un petit peu entre vos doigts. Et après, le fait de serrer, si vous voulez, ben, ça va faire tout simplement coulisser le fluoro. Donc faites doucement parce que sinon ça chauffe et ça a tendance à vriller. Donc, voilà ici. Après on continue à le serrer. Donc là on va s'aider un petit peu avec une pince. Ici. Hop. Et avec ceci. Voilà, donc là ça tout le monde le fait. Hein. C'est un Corda, mais vous avez maintenant Starbait, vous avez un peu toutes les marques qui le font, Mac 2, etc. Pour citer personne bien sûr. Aïe. Comme son œuf ça pique. Voilà, vous voyez, là, le montage est terminé, on finit de le serrer ici. Voilà. On coupe l'excédent. Voilà, donc montage terminé. Et là pareil, après de l'autre côté, vous y mettez votre émerillon, tout simplement. Voilà, et là maintenant on va aller au bord de l'eau. Je vais vous montrer dans l'eau ce que cela fait, et pour l'ajuster, pour qu'il soit exactement comme il le faut. Voilà, donc rendez-vous dans une petite seconde au bord de l'eau.